Coucou les amis, comment ça va? J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Nous voici de retour. Ce soir, on va voir quelques des faits marquants pour la semaine prochaine. En fait, ça va être une vidéo rapide. Un ou deux faits marquants pour chaque signe. Et donc, avec quelques petits conseils. Donc, comme ça, vous aurez une petite idée. Donc, on va commencer par les béliers. Bélier, Poisson, Verseau, Capricorne, Sagittaire, Scorpion, Balance, oui, Vierge, Lion, Cancer, Gémeaux et Taureau. On va voir avec les énergies aussi. Alors, Bélier, Poisson, Verseau, Capricorne, Sagittaire, Scorpion, Balance, Vierge, Lion, Cancer, Gémeaux et Taureau. On va voir avec les petits conseils aussi. Désolée, on fera d'autres tirages où je préparerai des cartes, donc vous n'aurez pas à attendre, mais il y a des gens qui aiment bien voir ça en direct. Donc, Poisson, Verseau, Capricorne, Sagittaire, Scorpion, Balance, Vierge, Lion, Cancer, Gémeaux et finalement Taureau. Donc on va commencer par les béliers pour la semaine prochaine. Alors les béliers, vous serez dans cette énergie là en fait. Vous allez être dans l'esprit de méditation. Donc en fait, c'est comme si vous allez récupérer de quelque chose. Donc soit vous avez été sujet à quelques émotions un peu fortes pendant cette semaine ou ces derniers temps. Et donc ça vous a épuisé. Là, vous prenez le temps de vous reposer et de méditer et de renouveler votre énergie. Comme on voit ici, donc émotionnellement, vous laissez les émotions de côté et vous vous recentrez sur vous-même. En fait, c'est pour pouvoir récupérer votre énergie. Là, donc, je vois des personnes qui sont recentrées sur eux-mêmes en train de renouveler leur énergie, de se reposer. Et donc, vous prenez votre temps. Donc, on vous dit, le temps arrange toujours les choses. Donc, prenez votre temps pour vous-même. C'est bien, c'est une bonne chose de se concentrer sur soi-même. Donc, vous serez dans cet esprit-là. Poisson. Pour les poissons, vous êtes en mode sacrifice. Vous êtes en pleine indécision. C'est par rapport à quelque chose. Donc, là, c'est quelque chose de fort que vous êtes en train de vivre.
Et donc, vous êtes aussi en mode pause, vous aussi, vous recherchez, vous essayez de prendre une bonne décision par rapport à quelque chose. Donc là, il y a des indécisions. Vous êtes entre deux chemins, peut-être, deux choix que vous devez faire. Et donc, là, vous prenez votre temps pour voir quel est le bon choix à faire. Donc, ça sera pour la semaine prochaine, ça sera quel sera... en fait, le chemin que vous allez, le bon chemin que vous allez suivre. Donc, et donc, vous serez entre deux choix ou deux chemins. Mais vous allez prendre votre temps pour bien prendre la décision. Donc, la semaine prochaine, ça sera aussi pour vous une sorte de pause et vous allez plus réfléchir à ces deux choix. Pour les Verseaux, alors les Verseaux, vous serez dans l'intuition. C'est quelque chose, un changement, peut-être avec votre famille, peut-être un déplacement, vous allez changer de domicile ou quelque chose. Donc c'est quelque chose par rapport à votre famille. Et donc vous allez suivre votre intuition par rapport aux choses que vous allez faire en famille ou par rapport à quelque chose que vous avez envie d'offrir à votre famille. Mais en tous les cas, je vois des moments heureux donc en famille et vous êtes très intuitif. Donc il y aura un changement, un très bon changement pour la semaine prochaine. Beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, de bons moments passés en famille. Pour les Capricornes, alors la semaine prochaine, je vois que vous avez fulfillment of wishes. Ça veut dire que vous avez un vœu ou des vœux que vous avez fait par le passé. Et donc là, on voit bien que vous êtes, ils sont en train de se réaliser un par un. Ou ce souhait que vous tient à cœur, donc c'est en train de se réaliser. Là, vous voyez, donc on voit la lumière, donc c'est la nuit, mais c'est magique. Donc, il y a quelque chose de magique qui est en train de se passer. Voilà, on vous dit la nuit. Donc, la nuit porte conseil. La nuit porte conseil. Et donc, c'est quelque chose qui a par rapport à peut-être quelque chose que vous avez envie de faire pendant la nuit ou quelque chose, des rêves. En tous les cas, vos vœux se réaliseront. Donc, ils seront en fait... en cours de réalisation. Donc là, c'est par rapport à vos souhaits. Sagittaire. Alors, les Sagittaires, on voit que vous avez des conflits. Et en fait, ces conflits, en fait, vous ont fatigué. Et là, on voit que vous êtes en train aussi de nettoyer cette énergie. Donc, de conflits, vous allez en fait commencer la semaine avec des conflits peut-être et donc par la suite tout va s'arranger pour donc vous serez vous allez récupérer votre joie de vivre, vous allez être beaucoup plus dynamique. Là on voit que quelqu'un qui commence la semaine en étant épuisé, mais là on voit quelqu'un qui a plus d'énergie et qui a plus envie d'accomplir des choses et être dans la joie et donc vous aurez une bonne fin de semaine, mais une semaine qui commence un peu dure. Donc tenez le coup, Sagittaire. Là on voit que pour le Scorpion, donc là il y a des changements, c'est positif, donc on voit que c'est par rapport aussi à quelques souhaits, à quelque chose à laquelle vous pensiez. Donc on voit du changement, quelque chose qui vient vers vous. Et là on voit des surprises. Donc soyez prêts pour des surprises la semaine prochaine les Scorpions, car ça vient vite. Donc là c'est en train de bouger très vite. Voilà, positive movement forward. Donc ça vient et c'est une belle surprise. Balance. Pour les balances, je vois que vous êtes
Vous avez une peine de cœur, mais ça, c'est quelque chose qui peut-être qui vous a rendu triste. Peut-être une rupture, quelqu'un qui vous a juste dit quelque chose qui vous a un petit peu attristé, mais on vous dit que vous aurez de l'aide de quelqu'un, donc ne vous inquiétez pas, il y a quelqu'un qui va venir, des alliances en fait, une main qui va être tendue. Là on voit bien que c'est quelqu'un qui va vous aider à vous en sortir, car on vous dit cette chose peut-être était nécessaire pour votre pour avoir d'autres accomplissements par la suite. Donc là, vous êtes en train de grandir, d'apprendre. Et donc, vous aurez une main qui va être tendue, soit un ami, soit quelqu'un de la famille, soit une nouvelle personne. En tous les cas, il y aura une main qui va se tendre vers vous pour vous aider à vous en sortir. Pour les vierges. Alors les vierges, là je vois vous êtes en material and spiritual prosperity. Donc il y a de la prospérité et une victoire et la lumière. Donc pour vous, c'est comme si vous sortiez de l'ombre vers la lumière. Donc il y aura des accomplissements, il y aura une victoire par rapport à quelque chose de matériel. Donc c'est financier et donc soit c'est un bonus, soit c'est un business, quelque chose que vous avez commencé, quelque chose que vous attendiez ou peut-être pas, mais on voit que vous avez une rentrée d'argent. Donc là, ça va être la victoire pour vous la semaine prochaine et la lumière. Donc voilà, ça c'est pour les vierges. Lion. Lion, vous avez peur de quelque chose et je vois que en fait c'est dans votre tête. Là c'est quelque chose, c'est vous-même qui vous mettez des barrières. C'est par rapport à des choses que vous voulez entreprendre et vous avez peur de faire le pas, de prendre le premier, enfin de prendre ce pas, de faire ce pas-là. Et donc c'est dans votre tête. C'est pas des barrières qui existent vraiment, c'est juste des peurs, c'est vous-même. C'est vous-même. Mais on voit que vous avez une porte, et là on vous dit en fait musique, ça veut dire là où vous croyez que c'est silencieux, juste tendez l'oreille et donc vous entendrez de la musique qui vous calmera. Donc n'essayez pas de vous mettre des bâtons dans les roues ou vous bloquez vous-même, donc laissez aller, profitez des moments, car il y a aussi une porte d'amour qui s'ouvre à vous. Donc ça serait, c'est pas forcément quelqu'un, c'est peut-être la famille, ça peut être, mais il y aura de l'amour autour de vous et donc juste sortez-vous de cet état d'esprit-là, car il y a quelque chose de bien qui va s'ouvrir et c'est du côté affectif, là on voit. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vous faire changer cet état d'esprit. Donc juste vous, essayez de ne pas trop focaliser sur ce qui est négatif et plutôt ce qui est positif. Donc cancer, là on voit solar plexus chakra. Solar plexus chakra, c'est la créativité. Non, excusez-moi, c'est la confiance en soi, c'est cette volonté. On se sent responsable, on a de la volonté. En fait, c'est comme si vous êtes attaché à quelque chose ou à quelqu'un, et là vous êtes en train de faire preuve de force et de volonté pour pouvoir vous en sortir, car là on voit qu'il y a un renouvellement, donc un renouvellement dans votre énergie. Là malgré l'attachement que vous avez par rapport à cette chose, donc vous avez du mal à laisser partir, et donc par le passé, là on voit que par rapport à la semaine prochaine, pour la semaine prochaine on voit une volonté et une envie de s'en sortir. Et il y aura, grâce à ça, un renouvellement.
Donc il y a un renouvellement dans votre énergie. Gémeaux. Gémeaux, on voit ici Accelerated Motion. Donc vous aussi, il y a quelque chose qui arrive. Et ça, c'est The Thinking Man. The Thinking Man, c'est quelqu'un qui va vous soit vous donner des conseils, soit vous aider. Donc par rapport à quelque chose. Car là, on voit que ça coule, hein, flow. Donc peut-être les choses n'avançaient pas comme vous vouliez avant. C'était trop lent. Par rapport à une situation, par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Là, on voit du mouvement. Donc, la semaine prochaine, on voit du mouvement, du changement. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Donc, il y aura aussi, vous aurez aussi de bons conseils par rapport à la semaine prochaine. Quelqu'un va vous donner de bons conseils et il y aura du mouvement, du changement. Donc, ça va commencer à bouger. Quoique la situation était par le passé stagnée ou peu importe, là on voit que ça va changer, que ça va commencer à bouger. Ok, pour les taureaux, pour terminer, on a les taureaux. Les taureaux, c'est l'autorité, c'est le yin et le yang. C'est le yin-yang et c'est l'apprentissage. Donc là, on voit quelqu'un qui fait preuve de volonté et d'autorité, et c'est quelqu'un qui est ferme dans ses décisions. Donc là, vous allez prendre une décision par rapport à quelque chose, et en fait, vous serez dans un équilibre. Là, c'est que le yin et le yang, c'est quelqu'un qui pensait à faire quelque chose, et quand on a le yang, donc là, on est dans l'énergie féminine et l'énergie masculine. En fait, l'énergie féminine, elle fait que penser, elle n'agit pas, et l'énergie masculine, elle agit. Et là, c'est la même chose. Là, on a l'énergie masculine, donc c'est l'action, c'est la stratégie. Mais quelqu'un qui, avant de prendre une décision, il doit être sûr que c'est la bonne décision. Donc, il ne va pas prendre n'importe quelle décision. Alors, là, on voit que vous aurez une décision à prendre par rapport à quelque chose, et que vous allez prendre votre temps pour être sûr que c'est ça, mais aussi vous aurez de l'action avec derrière. Donc là, on voit que il y aura de l'action pour vous. Donc et on vous dit d'apprendre. Donc il faut apprendre. Oui. Voilà, on vous parle de sagesse. On vous dit de regarder l'hibou la nuit, et vous aurez un petit peu plus de sagesse pendant le jour. Voilà, donc quelqu'un qui prend du temps pour réfléchir, mais qui va prendre la bonne décision et qui va agir dessus. Voilà, c'est tout pour ce soir. Donc, j'espère que vous allez passer un bon week-end. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et à très bientôt les amis. Au revoir.